Et nous le faisons sous le parrainage de l'immense Cheikh Hamidou Kane, écrivain de talent qui représente beaucoup pour nous. Et ce n'est pas un hasard que Cheikh Hamidou Kane, l'homme du pays des Djallowé, soit le parrain de cette journée. On ne peut même pas décrire le nombre de connexions qu'il y a entre Cheikh Hamidou Kane et Abou Thiam Ngari Law. Ils viennent du même terroir, les familles sont liées depuis des générations et des générations, donc c'est toute une histoire. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et nous avons le plaisir aussi d'avoir des invités illustres ici. Nous avons le ministre Cheikh Omar Ba, ministre conseiller du président de la République, qui est là, qui va présider donc cette cérémonie. Nous avons l'écrivain Hamé Amadouli et journaliste qui va faire la conférence sur Abou Thiam Ngari Law. Nous avons le diplomate Makan Kane qui est également écrivain, donc qui est là. Nous avons celle qui nous reçoit, la directrice du centre, Bok Fatouma Dessi, qui est également là. Nous avons le professeur Ibrahim Ouane, que tout le monde connaît, donc qui est là, qui est également PCA du musée des civilisations noires. Nous avons l'homme du jour, l'artiste Abou Thiam Ngari Law. Nous avons également l'ancien député et ministre Mohamed Bassirou Sarr, donc qui est là, également qui est venu, qui a tenu à venir également témoigner donc sur Ngari Law, parce qu'il y a un long compagnonnage, parce que Ngari Law, c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. L'une des facettes, c'est que c'est un militant, pas seulement au sens politique, mais un militant de toutes les causes, de toutes les bonnes causes, de toutes les causes justes. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est connu avec Cheikh Mohamed Bassirou Sarr, qui a tenu à être là. Et il y a également des personnalités comme Vieux Diagne, Amadou Vieux Diagne, donc qui est là également, qui est consultant, qui est un de nos doyens. Il y a des amis de longue date avec qui il a cheminé, comme Aziz Mbodj, qui est venu de Dagana, donc qui est là, etc. Donc nous sommes ravis d'avoir toutes ces personnes-là avec nous, et son invité spécial, notre ami qui nous a enseigné tout à l'heure ici, Zumba. Donc, Zumba, donc, un invité spécial donc, de notre ami Ngari Law. Donc au programme, donc, on a une exposition tout à l'heure, les gens au long des passés peuvent visiter, on va expliquer. Et il y aura une conférence sur Ngari Law qui sera prononcée par Hamé Amadouli. Et après, il y a un déjeuner. Et bien sûr, il y a une animation musicale tout le long de la journée. Donc nous sommes très contents de vous avoir ici. Et je voudrais donner la parole au ministre Cheikh Omar Ba pour juste ouvrir officiellement les choses. Je parlais en tant que président du comité d'organisation. Donc je laisse à monsieur le ministre le soin d'ouvrir les choses. Merci. À tout le monde. Je voudrais d'abord Bandra et Silad. Vraiment, Foudarabi, Wellam, and Wellam Dimendo, parce que Ngargando, parce qu'il y a un ministre, Ngargando, parce que Amar Sihilam, et vraiment Ngari Law aussi qu'au dernier de l'Union. C'est pour cela aussi qu'avec le défaut même après. Donc, chers collègues, chers amis, je voudrais tout d'abord me réjouir d'avoir été convié à cette très belle rencontre. C'est vrai que c'est un dimanche, c'est vrai que peut-être Dakar c'est pas facile, c'est le seul jour où les gens essaient de se reposer, mais je suis sûr que l'engouement que suscite ce type d'événement mérite une mobilisation beaucoup plus populaire. Mais on sait que ceux qui sont là déjà, c'est la qualité qui compte. Quand on voit les personnalités qui sont là. Je voudrais saluer M. le ministre Sarr, que je connais depuis l'Assemblée, depuis très longtemps. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont au niveau du podium, donc M. le PCA, Ibrahim Ouane. Je voudrais saluer aussi M. Papouane, qui est un cousin qui est venu avec nous, qui est là.
Et vraiment, c'est un honneur aussi d'être venu avec lui, avec mon ami aussi, mon frère Makan Khan, son Excellence. Je voudrais saluer ma sœur, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges, beaucoup de partenariats dans le passé. Et je voudrais particulièrement une mention spéciale pour le journaliste Hamé Amadouli, tout le monde qu'on ne présente plus au Sénégal. Certainement, j'en oublierai d'autres, parce que les personnalités sont, machallah, sont là. Et ce qui est important aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est l'honneur qu'on a pu garder pour notre doyen, Cheikh Hamidou Kane, qui a aujourd'hui qui est une sorte d'icône pour le Sénégal. Et je pense que c'est au-delà du Sénégal, c'est l'Afrique. Cheikh Hamidou Kane, comme on dit, Maïwana Kéol, c'est quelqu'un qui traverse et les âges et les pays et toute l'Afrique sonore de l'avoir. Quand on sait qu'il est originaire de Podor, en tout cas de Matam, la vallée du fleuve Sénégal, c'est clair que tous, on est fiers de l'avoir. C'est pour revenir sur maintenant, je dirais simplement, voilà un intellectuel qui peut-être, on peut dire, qui n'est pas toujours connu. Je ne vais pas, en tout cas, anticiper la présentation que les experts vont faire, qui ont plus d'autorité que moi sur cela. Mais je voudrais simplement saluer l'engagement militant, mais aussi la qualité de vraiment son engagement. Et c'est à l'image de mon ami et frère Amaria Assal, que je connais depuis les années 80, et depuis Bokidjawi, bien avant cela, avec qui on a eu beaucoup d'échanges et on continue d'avoir des échanges. Aujourd'hui, en tout cas pour ne pas être long, parce que je pense que nous tous, nous sommes là pour écouter les experts qui vont parler, en tout cas de celui qui nous mobilise aujourd'hui, Gary Lau. En ce qui me concerne, je voudrais simplement vous dire tout l'honneur que j'ai eu quand vous m'avez dit que vous souhaiteriez que je vienne aussi participer et que, avec tous ceux qui sont là, que c'est en l'honneur de nous tous. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et je suis très heureux de pouvoir être là. Et vraiment, il y a le jour il y a une bannière qui dit 35 ans, il y a Inch'Allah. Gari Lau, il y a la hockey tchellal, moi comme il faut tchellal, continuer aussi, mangoudit. Il y a le féoum, Allah Djaram, on Djaram, et on peut déclarer ouvert. Merci. Amar. De men Gari Lau Djibino. Bidi, Doubi Chevantere Joy, mo diddal makko ngal dañi e ɗum noon ko hunde mawde sabu gaarima eɗen gandi ko jaalal e nder leñol ngol e te kadi ko neɗɗo gando eyyi ko neɗɗo gando kadi ko katante e leñol daraniɗo leñol ngol e fannuji fof eyyi sen mbi noon ko katante tan wona to batte dawrugol kono koye fannuji ɗi fof ɗo ƴewɗamo fof ma yima ko ɗum waɗi ndendinne ɗo ɗum waɗi sababu kadi arɓe ɓeɗo fof gari ɗo ko wayno ministre Cheikh Oumar Ba haali joni hakkude mumen Gari Law ko wayno ministre Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr ko wayno Zumba en ni ko wayno Aziz Mbodj en ni ɓen fof addi men ɗo ko yo sababuji e Vieux Diagne en ɗum noon ko hunde ɓoyde eyyi ala on haalta on ko ɓiyam on Abou Guissé ko goɗɗum quoi c'est mon fils le sénateur mi yanum waɗa andi ɗum mbiyami hen saji comme réseau on no dogo quoi ma ñaafo ɗon des fois je perds le réseau je n'ai pas vu mon plus que frère le sénateur Abdoul Guissé donc qui est également là qui est un ami de longue date de Gari Law et de moi-même donc on avait prévu min wino anni men hannde wonno ko wadde yewtere e Gari Law ndeɗon yewtere waɗanden ɗum ko Hamme Amadou Ly e kadi anni men kadi ko hollirde ko rewno fof ɗum waɗi mbaɗɗenɗa exposition garɗo fof ma yii ɗum yiya ɗo rewi ɗo en kaali kadi en cifima kadi wonɓe ɓe ɗo e table ngal caggal kanko ministre Cheikh Oumar Ba en mbi oɗo Ibrahima Wane ko professeur jangginowo te yen ten kadi kanko woni hoorejo conseil d' administration musée des civilisations noires ko neɗɗo dariɗo e piral dariɗo e conce donc no feewi donc ganduɗo ɗum no feewi machallah Gari Law kam haalum haalta kanko addini ɗum Hamme Amadou Ly yimɓe fof no gandi wona tan andira ko jaydiyanke kono kadi ko windiyanke eyyi donc deftere makko nen ɗo e Bowol ni en jeeya deftere jeeyeteɗe ɗo e Bowol mi cité bandiraɓe il y a des livres en langue nationale qui sont d'or qui sont vendus donc les publications de Hamme Amadou Ly de Aboubacry Moussa Lam de Alassane Sall Dembel etc. Donc c'est là, c'est des ouvrages en pulaar qui sont là, qui sont en vente. On a aussi
le diplomate Makan Kane wona tan diplomate kanko joguino bureau économique mo ambassade Sénégal à Washington donc min gondin toon mais aussi ko windiyanke e kadi no hamme woniri windiyanke ni ko noon woniri windiyanke andaka ɗum Farimata kañum kañum woni jaatigi men ɗo donc kanko woni hoorejo centre o donc kanko bismi en ɗo eyyi donc ɗum ɗon jinɗen haal wadde yewtere nde joni en tottat ɓaade en ñowli maɗo en tottat konngol ngol tan hanne o yewtanene affaire Ngari Law so gayni ma wod waɗɓe hen témoignage uji ko wayno professeur Ibrahima Wanni wawi haalden konngol waɗa témoignage uji ko wayno Bassirou Sar en ni wasta taw ɗum jogui témoignage uji jiɗɗo waɗen témoignage fof caggal conférence o ɓeyde hen témoignage uji ɓaade noon en ñowli tan jaafoɗen puisqu'on a traîné, on n'a pas démarré à l'heure donc on va aller vite vraiment abréger le protocole et laisser notre conférencier Ahmed Amadou donc nous en tenir sur la vie et l'œuvre de Ngari Law. Merci Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On calmina mon juram on biyama bismillah et yewtere nde do yeti. C'est vrai que j'avais prévu de faire l'exposé ou la conférence en pulaar, croyant que le public je m'attendais, c'est par rapport à la cible, parce que je m'attendais, la cible, ce sont les artistes pulaar. Et l'exposé, généralement, s'adresse surtout aux artistes. Parce que quand on retrace la vie et l'œuvre de Abou Thiam, c'est sur les pas de Amadou Kolissal, de Bayal Sambaten, Ngari Law et d'autres, c'est des leçons à donner à un public. Et le public, moi, je croyais que c'est un public acquis à la cause du pulaar, mais je me retrouve avec un public hétérogène où on trouve des pulaars, des wolofs, des sérères et autres. Je ferai de sorte donc que tout le monde se retrouve dans ce que nous allons dire. De toutes les façons, la vie et l'œuvre de Ngari Law, on peut également le retrouver par rapport à l'exposition qui est là-dedans, qui retrace presque la vie et l'œuvre de Ngari Law. N'empêche, misalmina tawa monsieur le ministre kañum e dennangal hohoɓe ɓe gondumi ɗo taw minen fof jiidi c'est des militants, c'est tous des militants de langue te kadi ko ɗum woni ko ɓuri ko tiɗde amen, c'est des militants convaincus ɗi ganduɗa ɓe moni fof ɗo woni ɗo ko ɗon woni ko ɗon kadi nangi kala kadi ko wawi wonoyde sa woni qu'il soit ministre qu'il soit, il reste toujours militant parce que ko militant o adi e makko ni noon mbaɗiranmi yewtere nde ha gasa ha gasa faamo ɗum mi ɗum. On va parler un peu de Ngari Law, mais de quel Ngari Law? Holi on Ngari Law mbo kalaten mbele ko Abou Thiam en tant que tel mo jiita mo pottata taw physiquement sa fotte mum a wiyata ko naalanke par rapport à son comportement, à son habillement, à sa physionomie. So tawi a fotti e Abou Thiam sa renaki mbi a wiyata ko naalanke parce que naalankagal men wonno yadanno koye joljole ɗo gonata adulte ɗo âge oɗon ina ko heewi ina naworma par rapport à l'accoutrement, à l'habillement e fof naworti de sorte ko hen sahaji a waɗat ñeñemeji, a waɗat kotone, a waɗat coiffure, a morot, a waɗat fof pour peut-être symboliser l'image de naalankagal gam sertude e nder rendo ngo. Bizarrement Abou Thiam woni naalanke kono to e nder accoutrement makko e nder no wuurdi ni il ne s'est pas replié sur lui-même walla o heddaki tan eno à la manière dont sa société pense de ce qui doit être un naalanke. Ɗum déjà c'est un grand atout wonde ɓe ko ni mbaɗatno hono no Bayal Sambaten wino nde naalankagal wonti gueɗe min guurmi ko sarle e simis kono mi amata mbeɗa tallo. Déjà sarle e simis ina nawta en e natal naalanke o dariɗo e nder dengiral. Joni noon Abou Thiam sa fotte makko ni par sa physionomie a ƴettirtamo tu ne le prends pas comme un artiste,
mais so tawi a ƴetti Abou Thiam e nder hakkilantagal makko e nder miijoji makko e nder peeje makko e nder nguurdam makko ñande fof ganda ko o tiki woni naalanki par ce que ndeke naalankagal ngal wona l'apparence physionomique qui détermine l'artiste, mais c'est par rapport à sa pensée, à ses réflexions, à l'innovation qu'il apporte à sa société et surtout à la musique authentique pulaar ouverte. Joni noon Abou Thiam lo ngaari law même hen sahaji wiya ngaari law o est ce que Abou Thiam ƴetti le patronyme ngaari law pour rendre hommage à Bayal Samba Tène mataw ki biyetnoɗo ngaari law Bayal Samba Tène mo ganduɗa o ɗo jibinaɗo ɗo wuuri ɗo e kanko ɗo jibinaɗo ɗo jibinaɗo hay so tawi wona ɗo no wuuri woni Madina Diatɓe e ɗo Bayal Samba Tène jibinaɗo fof ko law beele ko ngaari law le taureau de law woni le taureau qui est né à law walla beele ko ngaari law ngaari ndi ganduɗa ndi so tawi naati dingiral laawata yimɓe heewɓe yimɓe ɗe laawo par rapport e musique makko par rapport e duƴƴal makko so en duttisimo e oto ngaari law mawɗo o ina wawi wonde ngaari law ko ngaari saabu koye law o jiya o wiya ngaari law kono mbo wawi wonde ngaari par rapport e buubaji makko bawɗi makko no yimiranno ni e no waɗiranno ni taw so ngaari law naati dingiral kadi ina laawa yimɓe heewɓe wadde ngaari yo laaw yimɓe heewɓe joni noon Abou Thiam ngaari law ko adi fof eɗen mbiyamo joyeux anniversaire e ñalawma makko hannde o e 30 novembre o ɗo yeti kono Abou Thiam ngaari law e kadi ma en mbaɗ link on cherchera à faire un lien entre la vie de Abou Thiam tel qu'il et la vie de Samba Diallo tel que raconté dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane par ce que ina waɗi similarité kewɗo hakkude gurdam ngaari law et Samba Diallo e nder aventure ambiguë parce que l'énigme walla l'équation que Cheikh Hamidou Kane notre parrain du jour notre doyen l'homme de lettres l'énigme l'équation qu'il a posée dans l'aventure ambiguë oɗon équation tant que vous ne l'avez pas résolue vous ne saurez pas comment vivre dans la société soit gona déraciné jalta carrément soit gona nganumu non ka andude holno gondita joni noon être intellectuel tawa a waɗani détaché et sociétément eɗen gandi ɗum noon ça reflète l'image de so ngaari law mo gonduɗen ɗo yete manam o jangi o woɗɗoyi o jangi ko o woɗɗo tolni kono noon o jaɓani sengtade e nder rendo makko te kadi ala fof ko nalanki joganimo mi haalani ni to banggue jimɗi mais holko nalankagal namdi nalankagal fulɓe hannde walla min mbiyen hay jayndiyankagal fulɓe fof sa wi tan aɗa haaɗa e ko nalankagal ngal yiɗi ko walla ko jayndiyankagal yiɗi ko tan aɗa haaɗa ɗon tan yoni a yahata hay nokku ani heddiɓe fof potata joni noon maintenant pour se un peu se hausser pour se ɓamtoɗa seeɗa pour ƴellitoɗa seeɗa il faut que mbaɗa no ngaari law waɗa ni jogoɗa des idées innovatrices ɗi ngannduɗa ɗi ina mbawi change ude non pas musique o par ce que musique makko ne heddi e duƴƴal ganniyankewal ngal sa musique reste toujours enracinée mais e nder hen kanko neɗɗo miijotoɗo eɗen tina e makko udditare woni ouverture nde o jogui joni noon Bayal Samba Tène mbo wiyata o kañum wiyeteno ngaari law walla Tembere Gaye on il nous a déjà dit que dans l'un de ses poèmes walla l'une de ses chansons kanko Bayal Samba Tène o haalni en holko woni naalanki walla comment doit se comporter un artiste comment doit se comporter un naalanki o wi en naalanki ko jalo so ɓooyi wonta Jambu Diallo wonta nan kelle o wi naalanki ko sañjere aduna so tuubi wonta cinti ɓoli wonta ɓam kelle o wi nde naalankagal wonti gueɗe min gurmi ko sarle e simis kono mi amata mbeɗa tallo suman muman mboɗo fando kulluhum kala ko ina tardin suko mi fuɗɗirimo bisimillah e Bayal Samba Tène ngaari law l'homonyme donc son ngaari law là la manière dont il a construit ce poème là c'est à la forme du c'est à la forme du syllogisme aristotélicien deux prémices et une déduction
à chaque fois on waɗa quelque konguɗi ɗiɗi caggal ɗum o darana ɗum tonngol et eɗen mbawi miijade comment ngaari law mo ganduɗa o qui était un homme illettré, qui était un artiste dans son Fouta natal, qui est resté, même s'il est venu et qu'il était très populaire dans le Fouta, qui est également venu ici à Dakar et qui a vécu sa vie d'artiste ici à Dakar, mais qui était illettré. Comment il a su construire ce poème-là? Le poème, un poème d'ailleurs que Ngari Law a repris dans ses chansons. Yalla sornam seydani amru to fuuta toro toro yimɓe yo. Alors joni so eɗen kala kadi gurdam Ngari Law ngol ko Abou Thiam kaleten en parlant de Abou Thiam, eɗen mbawi wadde ɗum contextualiser kadi par rapport au temps. Sabu eɗen gandi, c'est vrai que depuis qu'il était étudiant, il était déjà chanteur. Je me souviens de ces chansons qu'il avait composées avec Feu Mountaga Diagne yo Allah yurmodum. Donc il était déjà artiste étant étudiant à l'université Cheikh Anta Diop. À l'université de Dakar à l'époque. Cheikh Anta Diop actuellement. Maintenant, dans les années 90. Dans les années 90, il y avait un mouvement populaire. Dans les années 90, il y avait un mouvement très populaire et très dynamique d'artistes poulard. Ngari Law en faisait partie. Hande okadi hewbe mabbe njahi njalti leydi ndi, mais Ngari Law lui il est resté au Sénégal et il est resté artiste et il n'a pas dévié par rapport aux objectifs de départ qu'ils avaient tous en étant militants. Maintenant, Toumdon Kadi s'était boosté par l'arrivée de Mamadou Sambou Diop Mourtoudou ici au Sénégal dans les années 90, de 90 à 95 disons. Ils avaient formé un groupe d'artistes tous réunis qui chantaient des chansons de révolte ou de révolution, disons. Ce Ngari Law là, on donne, presque tout le monde est parti. Et lui, il est resté. On résoudre l'équation. Monsieur Hamidou Kane, aventure ambiguë, on ne s'en sortirait pas. Et que tu sois journaliste ou artiste, tant que tu n'as pas résolu cette équation, à Daniel Tchadel. Parce que oui, Cheikh Anta, le parrain, l'école où nous envoyons nos enfants tuera à eux ce que nous aimons et conservons. Johnny non comment rester dans cette école comment rester dans cette école et en même temps rester soi-même. Woni odon dualisme bo école addi ma en garto hen ko dum saabi so tawi ala won fimde tan so wuli ha wuli tan a dogat ma woni a dogi mbada exilé njalta, sinon mbada dévier et trace woni objectif mo jogina dawo. Ngari Law est un militant de gauche. Militant de gauche, AJPA. À chaque fois, pendant les vacances, les Abou Thiam, les Mountaga Diagne, sa génération et se retournaient au Fouta natal pour éparpiller ces idées de la gauche sénégalaise. Donc, parti AJPADS et parti du Godi Badino. Amaria Yassal, je n'en parle même pas. Et cette gauche-là, on donne gauche jockey de conviction, jockey de foi. Même s'il n'y a pas un nombre, la gauche compte sur la qualité de ces hommes qui ont la capacité de réfléchir et d'éparpiller des grandes idées qui peuvent changer la société. Cette gauche-là, on donne politique. Fait des rénovations quand les étudiants rentraient au Fouta, ils organisaient des feux de camp, ils organisaient des soirées de sensibilisation pour changer le mode de vie.
rien qu'en se référant aux 2 cassettes de rénovation Ndioum, on peut mesurer le poids culturel que la gauche a inculqué à cette génération-là. Donc ça aussi c'est déterminant. Avoir une foi par rapport à la politique, mais avoir une foi par rapport à sa culture. C'est quoi les atouts de Ngari Lao? Les atouts de Ngari Lao, c'est être né dans le Lao. Mais je ne sais pas s'il a grandi à Lao. Mais Lao, c'est le creuset culturel du Fouta. Presque tous les artistes du Fouta, de renommée, bien sûr avant Baba Mal, qui est de la province du Toro, mais presque tous les artistes authentiques venaient de cette contrée-là, Lao. Donc si Ngari Lao, Abou Thiam est né à Madina Ndiadé, dans cette province-là, et ça c'est un atout lié à sa naissance. Maintenant, Bamako, son père également, qui était un fonctionnaire, et on Saha, Mungano Dao qui recevait des gens, qui recevait des artistes chez lui, son père, étant un fonctionnaire à l'époque, qui était également, de par sa descendance, une ouverture d'esprit, ça doit jouer sur la vie de Abou Thiam, les 35 ans de Ngari Lao en Kali les atouts, Madame Iudi Makoto Jibinado, Wondemo Nyenyo aussi, Wondemo Nyenyo, Kalan Ndankoy Demgalmen, Kadi, in hokki ko atu goddo. Parce que ko wellitare, ko rendo ngo hiidata. Ko rendo ngo hiidata, ko rendo udditare. Sa woni dum kadi, ada daña, c'est un atout pour mbawa yaade e nder carrière ma. Joni non, mais est-ce que Abou Thiam, le militant de la gauche sénégalaise, est-ce que Abou Thiam, un creuset culturel du Fouta, est-ce qu'il est resté lui-même Abou Thiam, je reste comme ça? Est-ce que Abou Thiam, tout le est-ce que c'est Abou Thiam de Andediof PADS ou c'est Abou Thiam qui a compris avec l'évolution du temps qu'il faut rester soi-même mais qu'il faut s'ouvrir pour être accompagné et pour Mbawa Danji Hundi. Et je crois que c'est l'option que Abou Thiam a prise. Option mais oui, c'est vrai que Djibini ne pelle les Kéode, Djibini Mom Sereo, Djibini Elitare, des associations, des ASC, associations culturelles, mais Mom Sereo, être indépendant et être autonome. Mais maintenant, c'est avec l'évolution du temps, avec l'âge, la réalité vécue, voilà la réalité, tu ne peux pas vivre seul. Parce que Cheikh Ahmedou Kane, dans l'aventure ambiguë, nous avait dit quelque part que nous n'avons pas le même passé, mais nous aurons le même avenir. Hankimen wana goto, kono jango men ko goto wonoyto. Donc Abou Thiam, est-ce que on ngaldo ngodo kongol kadi te nawri pare o en nawri dub chapantare jodi en gardi Abou Thiam neddo bela ngoldo kongol kadi andinani Abou Thiam. C'est vrai que la gauche c'est des convictions, c'est vrai que la gauche c'est la foi, mais j'ai encore plus de responsabilités. Il y a ma famille qui m'attend, il y a Ngui qui peut compter sur moi, il y a la dépense quotidienne qui peut compter sur moi. Donc je vais rester moi-même Abou Thiam authentique, Abou Thiam de conviction et de foi, mais je vais m'ouvrir aux autres. Là aussi c'est quoi? C'est aller apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. Kadi ko hollum firti ko yaade jangoydu to mabbe holno neddo fol darata woni koy fenade. Parce que les Pauline ils ont toujours été victorieux. Leurs aïeux ont vaincu nos aïeux. Leurs ancêtres ont vaincu nos ancêtres. Leurs pères ont vaincu nos pères.
est-ce que le secret de la victoire ne se trouve pas dans les écoles, de sorte qu'au Grand Royal, Samba Diallo allait apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. Joni non, Abou Thiam, jangni école mabbe, mataw hebi ton humpitu, hebi ton pinal, hebi ton culture kesso, kono culture o mandi, le monde actuel où nous vivons, c'est un monde de métissage. Aucun peuple ne peut se replier sur soi-même et prétendre à un développement. Hande ngourden koye ngourdam, ngourdigo, yimɓe ngourdat. Mi ettatema mi tottuma le rendez-vous de donner et de recevoir. Mi heɓat ko heɓi heɓna aduna passe heɓi heɓna woni ɗo oɗo aduna heɓi heɓna noon Abou Thiam yaltude e teddede nde wuuri fodde wawde ferende lawol devoir tracer une voie pour les artistes qui viennent après moi pour qu'ils ne souffrent pas comme j'ai souffert. ɗum ni kadi ne addana Abou Thiam wawde wiide c'est vrai que je suis de la gauche sénégalaise, c'est vrai que j'ai des convictions militantes et culturelles, mais je vais m'en ouvrir à eux, aller chez eux, prendre tout ce qui peut me faire bouger, sans pour autant dévier de mon objectif que j'ai tracé au départ. Donc on kadi min bima Abou Thiam et on fanno kadi min bima merci. Donc Abou Thiam goddo c'est Abou Thiam ganda o ko duusowo nalankoɓe qui accompagne les artistes. Et si ce tawi en jeehi Bowal avec l'exposition, c'est dit les artistes que Abou Thiam a accompagnés à Andat, que aussi c'est un homme, c'est un grand homme Abou Thiam. Parce que parce qu'il est resté également, c'est Abou Thiam desiwadi kono gonda hakkudik, il est resté comme s'il est resté au milieu entre les anciens qu'il adore, tels que Amadou Koli, c'est lui peut-être qui a donné le titre de Dara, comme Bayel Sambaten, Bokalden Doyeti, comme Muganda Kanyoni Samba Diemem, Muganda Yontumum, James Brown à son époque. Le métissage culturel, c'est fondamental chez un artiste. Et Abou Thiam, je crois bien, l'a compris, Abou Thiam famille, holko métissage culturel wawi nafde e artiste ha wawa yettade ɗo yettiɗo. Donc il a accompagné les artistes, mais il est resté l'intermédiaire entre la première génération d'artistes, le Linnoɓe Lele, et on sait bien que le rôle que le Lele a joué dans l'évolution culturelle des Foutankoɓe à Dakar. Parce que hade lele kayne Hammadi Kandiji en yeyannoɓe ndiyam tan gonɗen o jokkimi Hammadi Kandiji makko, mais c'est le lele qui a révolutionné la mentalité des Foutankoɓe qui étaient venus là par l'exode rural. Le lele a transformé la vie. ɗum ɗon hollirta onon nous les artistes wonde ko nalankagal kadi ko nalankagal wona tan la chanson, wona tan la danse, wona tan le rythme, mais au-delà de tout cela on s'attend à un artiste qui est un innovateur ou un mijoteur. Donc, il s'est accroché à son amour Koli national, il s'est accroché à Tambere Gueye, Bayal Sambaten, mais il a tendu la main à Timbo Djabaye, il a tendu la main à Mahmoud Diol, Feu Mahmoud Diol, il a tendu la main à d'autres artistes, de sorte qu'ils forment même des orchestres mixtes, des orchestres qui réunissent des artistes d'ici et d'ailleurs, de la Mauritanie. L'orchestre du fleuve pour en attester. L'orchestre du fleuve qui a obtenu des prix. Mais pour un titre, ce qui est plus important pour nous, c'est Abou Thiam Mijotodo qui réfléchit. Qui réfléchit non pas pour lui-même, parce qu'on voit il a sa maison, il a tout. Donc, je crois qu'il pouvait rester dans son coin à Guédi, quelque part à Guédi, dans la maison de l'eau, et vivre aisément sa vie. Mais puisque tu es redevable
de Amadou Korissal, de Tembere Gaye et d'autres artistes comme Gelaye Alifal, tu dois aussi penser à ceux qui viennent. Et c'est dans ce sens-là qu'il a produit des artistes, des jeunes artistes. Et il a formé des orchestres. Mais il a formé aussi une association d'artistes dont il est le président. Je crois que le chargé de l'organisation est là. Monsieur Guissé. Le chargé de l'organisation est là. Cela témoigne que Abou Thiam ne fait pas des choses pour lui-même, mais il les fait pour sa communauté, pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour l'homme noir. C'est un mérite Abou Thiam Bima Al Jarama Jaram. Donc, ce répertoire Abou Thiam, 1994, Dara, ambassade France, le centre culturel français. Donc, l'ambassade de France, le centre culturel français, ça y est, anti-impérialiste. Dara, si tu veux les isoler carrément de ta vie, la cassette de Dara qui est sortie en 1994, n'allait pas sortir. Parce qu'il n'y a pas de moyen de faire sortir. Mais puisque je peux aller prendre chez eux quelque chose qui ne me fera pas dévier de mon objectif, donc ça, je crois que c'est l'atout qu'Abou Thiam a trouvé et c'est lui-même qui a résolu l'équation de Cheikh Hamidou que Cheikh Hamidou Kane a posée dans l'aventure avec lui. Nous terminerons par ça, Inch'Allah. En 1995, il est finaliste au concours de RFI, de découverte RFI. Il est sorti 5e sur les 900 candidats postulants. 1996, l'album Le Fouta, l'album Yaya en 2000, la cassette Raw et Fouta pour lutter contre le sida. Donc c'est un autre engagement. C'est un fléau dévastateur. Donc il faut sensibiliser son peuple dans leur langue, dans leur compréhension. Parce qu'il faut vivre comme ils vivent pour qu'ils puissent t'entendre et t'écouter. Et Abou Thiam a choisi cette voie-là, cassette Mako Messi, que le sida est là. En témoigne. C'est avec ICO des Pays-Bas. Une autre ouverture. Nous avons des choses à montrer, nous avons des choses à faire. Culturellement, nous sommes très riches, mais nos richesses culturelles sont comme nos ressources naturelles. Il faut des exploitants et nous n'avons pas les moyens d'exploiter. Puisque nous n'avons pas les moyens d'exploiter, on est obligé de s'en ouvrir aux autres, comme ICO, Pays-Bas, comme le Centre culturel français. Ils vont m'aider à exploiter comme on exploite le pétrole et le gaz, mais sans m'exploiter et sans exploiter ma société, en me laissant avec mes convictions et ma foi. Adjaram Abou Thiam, merci beaucoup. Avec l'album Ngomayo, orchestre du fleuve Wadidoum, c'est hyper important. Le fleuve qui est un trait d'union entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Au Wadidoum, au dernier orchestre, il a amené un artiste de la Mauritanie, une artiste, je crois que c'était Néné Bololgué, qui est mauritanienne. Voilà, et un Guinéen, je crois que c'est Alpha Dara. C'était Alpha Dara. Et il a formé un orchestre du fleuve qui a eu même à postuler, je crois, dans des concours. Ouais. Qui a été au Forum mondial de l'eau, précisément, merci Abou Thiam, Allah Djarama Djaram. Nous aussi, comme Midjo Mango, mais il faut que je m'en ouvre aux autres. Mais même si je m'en ouvre aux autres, je resterai enraciné. Ami Heddo et Darade, et Ndon Darne Nendarin. Yantien Kadi, les tournées que Abou Thiam a organisées au Fouta 89 et 90, là aussi, c'est des dates repères, parce que 1989 coïncide avec les événements sénégalo-mauritaniens et coïncide avec la disparition du parrain de ce centre, Amadou Malik Gaye, qui était un militant convaincu, qui se battait pour les autres. Donc si lui-même il prend cette séquence de sa vie, 89-90, pour organiser une tournée de sensibilisation Fouta, ça c'est marcher sur les traces de ses ancêtres, comme Amadou Malik Gaye, Abou Thiam Ndima, Allah Djarama Djaram. Findindi Yimbebe ko Fati et Sida, Findindi Yimbebe ko Fati et Goudoum. Il y a une autre tournée qu'on appelle Hamdallah, organisée en 2002. Voilà. Avec comme thème sécurité alimentaire.
L'artiste ne doit pas se cloisonner, rester dans son coin. Il doit s'en ouvrir, savoir de quoi souffre son peuple, pour qu'il sensibilise par rapport à cette souffrance, qu'il puisse sensibiliser de par ses cassettes, de par ses tournées, de par. Donc Abou Thiam a choisi cette voie-là, et c'est une voie que nous saluons, et nous saluons sa démarche également, Abou Thiam, Allah Djaram Djaram. Il y a également la caravane musicale initiative Fouta 2002-2003. Et c'est dire que, comme Abou Thiam, nous artistes, et les artistes, et les petites femmes, c'est vrai que l'artiste c'est peut-être la voix, l'artiste c'est peut-être la danse, l'artiste c'est peut-être la peinture et autres, mais puisqu'on est dans le domaine musical, je préfère rester dans le domaine musical, mais l'artiste c'est également celui-là qui est capable de transmettre ce qu'il a reçu de ses ancêtres, mais également d'être lui-même un transmetteur. Un émetteur transmetteur lui-même, parce qu'il doit également rendre ce qu'il a reçu à la jeunesse. Puisque le parrain c'est Cheikh Hamidou Kane, aventure ambiguë. Quelque part, Abou Thiam est comme Samba Diallo. Et comme Samba Diallo, Samba Diallo bonne de aventure ambiguë, qui avait un problème délicat, qui voulait rester ce qu'il est, mais qui devait aussi s'ouvrir par rapport à ce que le monde moderne a apporté. Et presque tous les intellectuels sénégalais, je crois que ce livre-là doit être lu, relu. Moi, je ne l'ai lu que 5 fois. J'ai vu quelqu'un qui l'a lu 24 fois. Et à chaque fois que vous ressourcez dans l'aventure ambiguë, vous trouverez des choses que vous n'avez jamais vues, même si vous lisez le livre, même si vous lisez le livre 1000 fois. Ce livre-là, il avait dit que quand je leur demande d'aller à l'école, ils iront tous en masse et ils apprendront. Mais en apprenant, ils oublieront. Et c'est là que se trouve l'équation. Bismillah. Et une délégation parrain. Délégation parrain au Yetibi John. Il parle à tout le monde, à tous les Africains. Quand je leur demande d'aller à l'école, c'est vrai que le secret de la victoire se trouve peut-être à l'école, de sorte qu'on envoie Samba Diallo aller voir, même s'ils n'ont pas raison, peut-être la raison de leur victoire s'apprend à l'école. Johnny non, quand je leur demande aussi d'aller à l'école, ils iront en masse, ils apprendront. Mais en apprenant, ils oublieront. Et voilà l'équation qui vient. Ce qu'ils apprendront vaut-il mieux que ce qu'ils oublieront? Aïdouno, on a équation, calme, on va aller résoudre. Intellectuel, ce qu'ils apprendront vaut-il mieux que ce qu'ils oublieront? Oui, celui qui est à l'école, quand il faut que je me ay goto heddotako te kadi maɓe janggo kono wallahi soɓe jangi ma wod koɓe jejjiti saabu beele neɗɗo no wawi janngude ɗum ɗo taw yejjitani ɗum to joni noon équation ko holɗum gaggo o ko beele ko yejjitte ko beele ko jangate ko ina ɓuuri ko yejjitte ko holko yejjitte ko pinal men l'authentique Abou Thiam holko yejjitte ko l'homme de foi et de conviction Abou Thiam holko yejjitte ko Abou Thiam ummiɗo nguyi ummiɗo law qui vient de law creuset culturel beele so tawi mi yeehi tan mi yaade école am tan mi janngoyi mi wonti goɗɗum beele kadi ala ko mbasatmi aha kay a wasat ko heewi joni noon kala intellectuel bawɗo wonde nder Afrique tant que a trouvani solution e oɗo équation beele ko jangate ko ina jari ko yejjitte ko ganda ko jangate ko ɓurani ko yejjitte ko kono wonko moƴƴi e ko jangate ko wonko moƴƴi e ko yejjitte ko mbaɗa feere wadde ha janga ko jangate ko mbasa yejjidde ko yejjitte ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. Christ du centre
de Bob, centre Amadou Malick Gueye. Abou Thiam, évidemment, qui nous réunit aujourd'hui, et tous les amis qui sont ici, ses parents, ses collègues artistes, la famille du parrain, et ses camarades de lutte sur le front de la gauche. Pour aller vite, moi je vais juste convoquer, bon, évidemment c'est difficile de parler après Ahmed Amadouli, comme nous le savons tous, excellent journaliste, doublé de brillant conférencier. Donc prendre la parole après lui, c'est le répéter en et en plus en mal. Donc moi je vais juste convoquer deux aspects que nous connaissons tous de Abou Thiam Ngari Law. Le premier c'est l'ancrage culturel et le second c'est l'environnement intellectuel. Je pense que pour moi, c'est les deux jambes sur lesquelles il a marché pendant toute cette carrière-là. L'environnement culturel, Hameli en a suffisamment parlé, c'est surtout cet ancrage qu'il a, cette connaissance et de son terroir et du patrimoine artistique et culturel de ce terroir-là. Et qui dit terroir ici, remet en cause les frontières coloniales que nous connaissons. C'est une bonne partie du Sénégal, une bonne partie de la Mauritanie, disons la Sénégambie ou même l'Afrique de l'Ouest. Parce que chaque fois qu'on convoque ces œuvres, on reconstitue un territoire qui est beaucoup plus large que le Sénégal, le Mali et la Guinée. Et il connaît ce patrimoine. Il m'en a beaucoup appris au cours de ces années de compagnonnage. Et la référence à Ngari Law, son homonyme, est elle-même un choix, un examen critique de ce patrimoine-là, pour choisir ce qu'il faut se réapproprier et ce qu'il faut en faire surtout. Et un exemple de ce qu'il faut en faire, c'est Dara, qu'Amélie a convoqué. Dara de Amadou Koli, Sall de Tiguéré. Mais Dara aujourd'hui est entendu dans le monde entier par la magie de sa réinterprétation. Amar a parlé des différents anniversaires que nous célébrons. L'anniversaire de la naissance de l'artiste, l'anniversaire du groupe Ngari Law. Il y a un troisième anniversaire qu'Amé a évoqué entre les lignes. C'est les 30 ans de sa nomination au concours de découverte et défi de 1995. Qui va diffuser à partir de ce là. Et c'est de là que son œuvre va voyager dans le monde, avec Dara, qui donne l'album de 1996, son premier disque, son premier CD, ce qui était rare à l'époque. Maintenant, le CD est même dépassé. Mais le CD, au début des années 90, c'était un événement, sortir un CD. Après la période des cassettes, après la période des 33 tours, c'était la période du laser. Donc, et le laser Fouta continue de voyager dans le monde entier. Et ce que Dara nous apprend, entre autres œuvres, c'est que s'approprier le patrimoine, ce n'est pas le répéter ou le restituer. C'est le recréer en permanence, c'est l'enrichir. C'est ça qu'il fait avec Dara, avec évidemment l'aide de son génial compagnon, Amadou Gueye. Donc, partout où il rejoue Dara, c'est un nouveau Dara. On ne s'en lâche jamais, que ce soit en duo, que ce soit sur un disque, que ce soit avec un orchestre. Ça, c'est une leçon importante pour les artistes. La récréation, elle part toujours de quelque chose. Donc c'est ce que moi j'appelle la dialectique de l'emprunt et de l'empreinte. On prend à la source, on prend à la collectivité, on prend au patrimoine, mais ce n'est pas une œuvre tant qu'on n'y a pas mis sa propre empreinte. Absolument. Ça c'est fondamental. Donc l'emprunt, ça va avec l'empreinte. Le deuxième aspect, je disais, c'est l'environnement intellectuel. Amé en a parlé, et cet environnement intellectuel, il le doit évidemment à son compagnonnage en grande partie, d'abord à son cursus scolaire, universitaire, et c'est parce que c'est ce cursus-là qui lui permet de rencontrer le monde de la gauche. Et l'expression la plus visible de cet ancrage, de cet environnement intellectuel, c'est son goût de la lecture pour moi. Il fallait être un grand lecteur, il fallait être rouge et expert, donc ça veut dire qu'il fallait être au courant de ce qui s'est au moins publié. Et Abou est un très très grand lecteur, puisqu'on se prête mutuellement des textes depuis très longtemps. J'ai chez moi au moins un ouvrage de lui et une thèse d'état d'un collègue du département d'histoire pour vous dire ce niveau de lecture qu'il a. J'ai certainement 2 ou 3 ouvrages qu'il fait publier chez lui. Donc, on s'échange des ouvrages depuis longtemps. Il le fait seulement avec d'autres personnes. Ça, c'est fondamental. Et c'est ça qui va donner ces 2 aspects de sa carrière. La dimension entrepreneuriale, elle naît de cette conscience-là, de cette ouverture dans le monde. Et ça également, ça n'apparaît peut-être pas, mais c'est un des premiers sur la scène sénégalaise. Avoir cette démarche entrepreneuriale que tout le monde a aujourd'hui pour des raisons de survie. Mais lui, c'était autre chose à la fin des années 80. Qu'est-ce que ça passe à ce moment-là? C'est avoir une idée, mais aussi l'écrire. Écrire un projet, ça n'existe pas dans le vocabulaire artistique.
On a des idées, on peut avoir... Mais s'asseoir, écrire un projet, l'argumenter, le chiffrer, se projeter, ça, il est un des premiers à le faire dans ce pays. Et c'est ça qui va donner la caravane Initiative Fouta, le festival de l'eau, tout ce qui va s'en suivre. Cette dimension, elle est fondamentale. L'autre dimension de l'intellectuel, c'est la production éditoriale, puisqu'il publie, entre autres. Ça, c'est une dimension fondamentale qui vient de ce cursus et de ces rencontres-là. Pour conclure, quelqu'un qui a fait toute cette carrière, tout cet itinéraire, devient maintenant une école, une source à son tour. Puisqu'il disait au début de sa carrière que le Lao est un conservatoire. Mais après avoir puisé tout ça dans le Lao et autour du Lao, on devient soi-même un conservatoire. Ça vous met dans la position maintenant de devoir transmettre. Et c'est ça notre problème. Le défi de la transmission entre générations. Ce qui fait que chaque génération qui arrive sur la scène de l'histoire a l'impression de recréer le monde. Alors que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Je dis c'est la dialectique de l'emprunt et de l'empreinte. Donc il faut qu'il passe à transmettre, il faut qu'on l'aide à transmettre, il faut qu'on le mette dans les conditions de transmettre. Voilà tout ce que je voulais dire avec votre indulgence. Monsieur le ministre, ça c'est énorme, hein? Énorme. Je me demande, Abou, comment tu fais pour mobiliser tant de belles énergies, professeur, leader Foner. Eh bien, je me nomme Pape Samba Sow, je m'appelle Zumba. Zumba, c'est mon nom d'artiste, mon nom de scène. Je suis trésor humain vivant, UNESCO, prix de meilleur conteur international. Et je vais témoigner. Je vais commencer d'abord par féliciter l'organisation. Abou, c'est d'abord l'hôtel où on est magnifique. Une très bonne prise en charge, j'en parle parce que tu as dû demander à être aidé par des gens. Le maître de cérémonie, très équilibré. Bravo. Ici aussi, le plateau, Amadou, Djibi Diallo, magnifique. Je crois que c'est très bien. Alors, j'ai fait un témoignage à 2 titres. Le premier titre, je viens de Saint-Louis. Or, ce que nous faisons ici, on fait un lancement. Mais ce que nous faisons ici aujourd'hui, il y a un itinéraire. Dans l'itinéraire, il y a aussi Saint-Louis du Sénégal. La vieille cité du grand combat libérateur. Il y a aussi Pété, normalement Podor, etc. Donc, il y a le Fouta. Dakar, c'est très bien que l'on commence à Dakar. Mais je me dis qu'il y a de très belles personnalités ici, qu'il y a un bon programme. Mais Abou, comme l'a dit le conférencier, avais-tu vraiment raison, besoin de faire tout ça? Comme vous l'avez dit, monsieur, le virtuel pouvait suffire. Quand vous regardez l'exposition, il y a tout le passage, il n'y a même pas tout. Parce que moi, je sais des choses énormes que tu as faites et qui ne figurent pas. On ne peut pas tout exposer. Ça aurait même pu suffire. Abou Thiam Ngari Ndao et moi, on se connaît depuis quand? On a été ensemble au lycée Charles de Gaulle. Nous sommes entrés ensemble. Nous avons eu l'entrée en 6e. On est entré au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis du Sénégal. J'en parle aujourd'hui comme si c'était hier. À l'époque, il y avait la Ndiakigia. Il n'y avait pas beaucoup de lycées. Il n'y avait pas de lycée dans cette zone, dans sa zone à lui. Abou était là, on a été ensemble en 6e. Et aujourd'hui, on se retrouve dans l'association des anciens élèves du lycée Charles de Gaulle. Il y avait aussi, donc la génération de nos aînés, c'est les Baba Mal. C'est une parenthèse parce que Baba Mal, Baba Nit Koubachla, Kokham, c'est-à-dire Baba Mal ne peut pas marcher avec Abou si Abou n'est pas bien. Il faut que Abou Thiam Ngari Ndao soit un excellent artiste pour qu'il lui fasse confiance, mais il faut aussi qu'il soit un homme bon, un homme juste, un homme honnête. C'est-à-dire, Baba Mal, il est avisé. Et moi aussi, je suis l'ami de Baba Mal. Ce que j'en dis, moi, je le sais. Baba lui fait confiance pour tout ce qu'il fait. Oui, maître Ciré Clédor Ly.
Djarama. Oui. Alors, le lycée Charles de Gaulle m'a demandé de venir et de parler au nom de l'association. Je crois que donc c'est fait. C'est tout le protocole. Mais Abou, on s'est retrouvés aussi après le bac, Université de Dakar, c'est très bien le rappel. Puis on a réussi tous les deux au concours pour entrer au Conservatoire national de musique, de danse et d'art dramatique. C'était les années 80. Abou, il faisait option musique. Moi, je faisais option animation culturelle. Donc moi, je suis fonctionnaire du ministère de la Culture. Je me suis retrouvé après enseignant, professeur de lycée, puis j'enseigne à l'université. Abou, après, il y a eu quelque chose, genre Fopika, il a pris un fonds, il a créé son groupe, il a créé son orchestre, il a osé ce que même les jeunes d'aujourd'hui n'osent pas. Il a osé, il a une idée, je vais créer mon orchestre. Quel orchestre? Un orchestre essentiellement, exclusivement traditionnel, avec des rétis, avec des koras, avec des dum-dum, avec le balafon, et avec des danseuses, et tout est traditionnel. Il y avait le yéla, c'était magnifique. Et nous, on a vu, même ceux qui au départ étaient réticents et disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, il va devenir professeur de musique, mais qu'est-ce qu'il fait? 5 à 6 mois après, on était tous sous le champ parce que l'orchestre était là. Et l'orchestre occupait l'espace, occupait la scène. Puis, moi aussi, je suis devenu artiste. On se retrouve à l'international, en France, en Belgique, et particulièrement en Hollande, où nous avons le même producteur, le Théâtre Embassy de Hollande. Et on avait la même passion, peut-être même les mêmes muses, parce que autant je suis attiré par l'eau, je suis Saint-Louisien, autant lui aussi, il a un attrait vers l'eau. On avait, avec le Théâtre Embassy, le projet c'était les musiques d'eau, le Festival international des musiques d'eau, créer même de la musique avec les calebasses d'eau, etc. Et il est très fort dedans. Puis on se retrouve aussi dans des activités ici, dans de très grands projets. Excusez-moi, hein, je ne veux pas être long, parce que vous avez... Mais dans de très grands projets, même ici, qui sont des projets internationaux mais initiés ici. Avec l'Institut français, quelqu'un a parlé de l'Institut français, quelqu'un a parlé de la Mauritanie. La Mauritanie, on est ensemble dans l'OMVS, qui nous confie de très grands projets artistiques pour valoriser le travail que fait l'OMVS, la SAED, etc. Et on le fait ensemble, à chaque fois ça marche. Nous avons une complicité extraordinaire. Avec l'Institut français, par exemple, notre dernière approche, c'est le projet Tara Océan. Dire que voilà, l'océan, ça se protège, etc. Et nous réfléchissons, parce qu'on est des intellectuels, nous réfléchissons ensemble et nous travaillons ensemble. Donc quand Abou me dit les 35 ans de Ngari Law, je dis ça, personne ne peut être mieux placé que Zumba pour en parler. Aujourd'hui, je me demande à moi-même, parce que l'exposé est tellement brillant. Monsieur Cheikh Hamidou Kane, je m'incline, je me fais tout petit devant vous. Tout petit, parce que je suis écrivain aussi, romancier, mais un professeur, un romancier, un écrivain sénégalais, je ne dis pas africain, mais sénégalais, ne peut pas se la pomper quand il est devant une aussi belle sommité que vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je suis venu de Saint-Louis avec mes amis Amadialo, un consultant. Je suis venu avec des amis français qui sont aussi amis de Abou Thiam, Ngari Law, Denis, Jean-Pierre et Michel. Mais je suis venu aussi avec l'association, une association dont je suis membre, l'association Signe Éveil. Signe Éveil, c'est pour la langue des signes. Donc même, je rentre comme ça de Dubaï, et ils étaient avec moi quand je raconte sur scène. Donc ils font la langue des signes pour que ça soit vraiment inclusif. Ils ont tenu aussi à venir faire leur témoignage. Et moi je témoigne pour tout le monde. Maintenant, ce que je dis, je vous attends tous à Saint-Louis. Vous allez voir que ça va être une très belle affaire. Merci. Voilà.
Écoute ta musique. Elle est la voix de tes dieux, celle de tes ancêtres. Calme-toi. Au cours de nos veillées, nous veillons à présent moment de profond recueillement. Dieu sur le sable. Écoute-les. Protège-la ta musique. Conserve-la pure, car panthéon de notre civilisation, elle aura sa place dans l'Afrique de demain. Africain, mon frère, écoute la musique. Je te chante parce que je chante Saint-Louis. Je te chante parce que je chante l'amitié. Saint-Louis, Sénégal, ville de résistance, vieille cité du grand combat libérateur. Tu ne dors que d'un œil car tu es la patience. Alors, Amaria m'a donné la parole en me disant coup d'État. Donc, il a fait un coup d'État parce que vraiment, j'étais censé venir comme spectateur, accompagnateur. Bon, et quand on m'a proposé le podium, j'ai dit non, non, non. C'est le jour des Alpulaar, laissons-leur le podium. Et nous autres Sérères, nous nous mettons dans le public. Alors, je vous taquinerai, mais c'est le Sérère qui taquine. Prenez ça donc entre gamous et sans souci. Je voulais saluer à travers le podium le ministre Cheikh Oumar Kane et Cheikh Oumar Ba, et il transmettra au Kane, au Li, au Si, au Tcham, au Wan, à tous les autres. Bon, alors, quand il disait qu'il allait faire la conférence en Pulaar, j'ai dit non, c'est de la provocation ça. Il n'y a pas que des Pulaar ici. Et le public n'est pas que Pulaar. Et moi, si je me disais maintenant, je vais parler en Sérère ou en Wolof, on va me dire, ah non, c'est un crime de lèse-majesté. Bon, alors, je vais parler une langue étrangère, celle de Cheikh Hamidou Kane, dans l'aventure ambiguë, et que tout le monde comprendra. Donc, on aura une base commune. Malheureusement, ce sera ça. La base commune, ce sera le français. Bien que j'ai protesté pour une conférence en Pulaar, j'ai été séduit par le discours. La profondeur et la musicalité. Lui, quand c'est un sar qui vous dit ça, donc vous comprenez que je le dis en toute
en toute honnêteté. En toute honnêteté. Et franchement, ce qu'il a dit de Ngari Lao, de Abdou Thiam, je peux en témoigner. Mais il y a quelqu'un qui vous dira 2 mots. Là aussi, je fais un coup d'État. Après moi, il prendra la parole et il vous dira comment Ngari Lao a été formé. C'est extraordinaire. Ce que je salue en Abdou Thiam, c'est le courage. J'entends par courage le fait que quelqu'un qui a vu ses devanciers pratiquer la musique au Sénégal et qui dit « je ne veux pas faire ça, je veux faire autre chose, je suis jeune ». Cela engage d'une part la rupture, mais ensuite l'initiative. Je salue en lui la fidélité à ses origines, à son peuple pulaar, à son terroir, à sa langue. Je salue en lui, enfin, la constance dans ses convictions, dans ses idées, ce qui ne s'est jamais démenti jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est bientôt 35 ans. Mais, il n'est pas né comme ça là. Tout ça n'est pas né comme ça du hasard. Il y a eu bien sûr un tréfonds politico-idéologique. Il s'agit de jeunes révolutionnaires sénégalais qui ont rompu avec toutes les traditions révolutionnaires que le Sénégal a connues. Depuis peut-être Lamine Senghor, dans les années 20, depuis, je ne veux pas citer d'autres noms récents, depuis 1958, avec l'organisation que tout le monde connaissait ici, sans faire de publicité. Ces jeunes révolutionnaires, dans les années 70, ont créé ce qu'on appelle un courant maoïste au Sénégal. Et ce courant-là, il s'est assumé. Il s'est intéressé d'abord à la jeunesse et il a pensé trouver un moyen rapide, vital, qui permet de se lier aux masses. La culture, la langue, la poésie, la chanson. Vous croyez que Baaba Maal aussi est né comme ça là? Baaba Maal, le grand artiste, il est passé par cette école-là. Et si vous vous rappelez, en tout cas, certains, Baaba Maal a chanté Mao Tse-tung. Quand Mao Tse-tung est décédé en 1976, le 9 septembre, Baaba Maal a chanté Ndeke Radio Wolino Mao Tse-tung Sankimo. Voilà, tout le monde lit parce qu'ils comprennent. C'est pour dire que c'est dans cette tradition-là qui a entraîné Baaba Maal, qui a créé Abou Thiam, que voici, et qui a créé aussi les Pape Cheikh. Mais pourquoi tous ces gens-là ont la même fibre acoustique, qui font dans le folk, qui font dans la culture du terroir, qui chantent les chansons du pays, avec les vocalités du pays, la musicalité du pays? Mais c'est pas rien. Et c'est ça que je salue en lui. Cette constance et cette fidélité. Et il est fidèle en amitié. Nous, il ne passe jamais sur nos noms, il nous appelle grand. Alors, au point où on en est, ce que nous disons ici, je sais que c'est filmé, mais il faut en faire des archives que l'on doit transmettre. Je ne sais pas, le directeur est là, notre jeune frère, le professeur Ibrahim Owen. Je sais qu'il fera l'exploitation professionnelle de ce moment-là. Parce que ce moment-là, il consacre un artiste qui a passé au moins 35 ans de sa vie à faire de la chanson, de la musique militante, de la musique engagée. Abou Thiam est un artiste engagé. Merci. Donc,
Abou Thiam est un artiste engagé et je sais que c'est cet engagement que salue en lui l'éminent professeur, notre doyen, monsieur le ministre, monsieur tout, Cheikh Hamidou Kane. Et j'ai bien aimé vraiment le rapprochement fait par le brillant conférencier entre Samba Diallo et Abou Thiam. Ce n'est pas fortuit. Je voudrais demander à sa famille de transmettre vraiment nos amitiés, nos fraternités, notre respect vraiment au doyen Cheikh Hamidou Kane. Je vais m'en arrêter là pour dire simplement, nous voudrons fêter avec Abou Thiam ses 40 ans, ses 45 ans, ses 50 ans, ses 70 ans, que Dieu nous préserve pour que nous soyons tous là pour dire, ah, il fut un jour au centre Abou Malik Ndiaye, nous avons fêté les 35 ans de Ngari Lao. Et M. Ly en était le conférencier et le ministre en était le président de séance. Nguyen Balma, je vous remercie. Je m'appelle humblement cher Mohamedou Bassirou Sarr, ancien professeur, ancien ministre, ancien député. Je vous remercie. Salmini God fof indemi yettode mum. Pour commencer par monsieur le ministre et les éminentes personnalités qui sont là sur la table devant nous. Je salue au passage l'arrivée de notre maire Moussa Thiam, qui est le maire de Pété. Donc moi, je m'appelle Tidjane Mamadou Dia, je suis de Pété. J'apporte un petit témoignage envers notre ami et frère Abou Thiam. Donc c'est quelqu'un qui est né peut-être à Madina Ndiadbe. Il est né là-bas. Mais il a grandi entre Mbouy et Pété. Entre Mbouy et Pété. On a fait notre scolarité ensemble. On a cheminé pendant longtemps. Dieu a fait que on s'est séparés. On a fait le lycée Charles de Gaulle ensemble. À l'université, on s'est séparés. Chacun a pris son chemin. On s'est retrouvés. Véhicule PK 7006 dafa bloqué passage dafa war a génn. C'est toi le ministre. Du village, après 60 ans, cette association s'appelle Kaoral Guirabe. On salue l'artiste Abou Thiam. Il a toujours été un homme d'ambition. C'est un gars qui a voulu toujours créer, s'affirmer. Ce qui me plaît en lui, c'est qu'il est entier. Il est entier. Il n'a jamais changé et il a bien cru à son art. Parce qu'être artiste, dans ce monde actuel, n'est pas tellement facile. Mais comme l'a dit le conférencier, il a dû croire à son art et faire son chemin. C'est ce qu'il a valu aujourd'hui, la place qu'il a occupée aujourd'hui. Vraiment, nous ne faisons que l'encourager, le remercier et lui dire toujours qu'on sera de ses côtés. Vraiment, on a salué tout ce qu'il a fait. Il est resté le même type qu'il était dans son art, sa culture, même dans son profond Fouta. Il n'a jamais quitté là-bas. Il a su aussi, comme l'a dit le conférencier, puiser dans le modernisme. Donc, le monde actuel qui est tellement exigeant, mais malgré ça, il a su résister à tout ça pour aujourd'hui être ce qu'il est. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup Abou Ndiaye, Abou Thiam, Abou Lao. Longue vie, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Nous sommes honorés d'être là pour représenter le parrain Cheikh Hamidou Kane. Comme vous le savez, son grand âge ne lui permet plus de se déplacer. Par la grâce de Dieu, il fêtera en avril prochain ses 98 ans. Dieu le lui accorde. Donc, ce n'est pas facile à cet âge
de se déplacer, mais nous sommes convaincus, nous, ces jeunes frères, ces enfants qui sont là, que s'il en avait la possibilité, il serait venu pour Abou Thiam, pour Ngari Lao, pour ce qu'il a incarné, pour ce qu'il continue d'incarner, aussi bien pour le Fouta que pour le Pulagu, que pour la communauté sénégalaise en général. C'est dire donc, c'est un honneur pour nous d'être là à sa place. Et nous aurions été beaucoup plus nombreux que ça, de la famille Alpha Siré, si nous n'avions pas eu un deuil dans la famille. Je l'ai évoqué à Amariaya il y a quelques jours. Nous avons perdu une de nos cousines, Safa Ounyang, dite Nafikuro, qui nous mobilise depuis plusieurs jours. Et nous venons d'ailleurs de la maison, nous allons y retourner encore, ce qui fait que nous ne pourrons pas rester très longtemps, passer la journée avec vous. Mais c'est vous dire que Cheikh Hamidou Kane, qui a connu depuis longtemps Abou Thiam, qui a composé une chanson et un poème, Sam Matam, pour lui, il était toujours heureux, honoré d'entendre la chanson. Et il se mettait d'ailleurs, Yeya, sa fille me disait tout à l'heure, encore comment il aimait entendre, écouter la chanson de Abou Thiam, de Ngari Lao, et il cherchait donc à en expliquer le contenu à ses enfants. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir pu participer à cet événement. Nous aurions aimé être non seulement en plus grand nombre, mais également passer toute la journée avec vous ici. Malheureusement, les circonstances ne nous le permettent pas. Mais nous sommes de tout cœur avec Abou. Nous sommes de tout cœur avec les organisateurs de cet événement que le groupe Ngari Lao mérite bien. Voilà, c'est quelques mots que je voulais prononcer pour vous remercier le conférencier Ahmed Ly. On est arrivé juste vers la fin de sa conférence, mais nous avons pu mesurer l'importance de tout ce qu'il a eu à dire sur l'aventure ambiguë et sur cette belle comparaison qu'il a faite entre, en tout cas, Samba Diallo et Abou Thiam. C'est sur ces mots que je voulais donc conclure mon intervention. Je vous remercie. Merci à la famille. Référant à son Excellence, Monsieur le ministre conseiller du Président de la République, au Président du Conseil d'administration, à Hamedi, l'éminent journaliste, Hamedi qui nous a régalé d'une communication de portée culturelle qu'on ne peut pas mesurer. J'ai un ami, Mahmoud Mouniri, qui disait tuer des personnes par une erreur scientifique, on peut tuer des personnes par une erreur scientifique, mais on peut tuer toute une génération par une erreur culturelle. Parlons d'erreur culturelle. Peut-être je suis là, à quel titre j'étais venu pour d'abord accompagner mon jeune frère, le ministre conseiller Cheikh Omar Ba, espérant qu'il y aurait beaucoup d'haricots à l'aider à emporter les sacs. Mais je me retrouve également ici au sein de l'USE. Le président de l'USE, Mamoudou Diop, devait être là, il n'est pas là. Étant président de la commission partenariat, mobilisation des ressources, à ce titre, je peux également représenter la maison. Ngari Lao veut nous faire des révélations, parce que quelque chose de très profond me dit à Ngari Lao que beaucoup de gens ne savent pas. En 1974, on était dans la même maison, au lycée à Saint-Louis, chez mon grand-père Amoud Samba Wan,
qui était notre tuteur à tous. Des moments extraordinaires où on partageait les chambres entre élèves. C'est dire donc que nous n'avons pas l'université, c'est ce que tu fais. C'est ce qui nous a séparés un peu. Donc, je ne m'inquiète pas aussi quand je ne vois pas beaucoup de monde ici. Parce que nous sommes à l'heure des technologies nouvelles. Au moment où je vous parle, certainement, beaucoup de Sénégalais, de Foutanké de la diaspora, pourront voir ça à travers les réseaux sociaux, que notre ami Amar manie si bien. Et ça passe en direct. Vous voyez donc, on peut rester dans un lieu et être regardé par des milliers de gens. Pas plus tard qu'hier, j'étais là à Massal Dinan, où j'étais seul, représentant la famille de la mariée, parce que c'est une américaine, une avocate. De l'autre côté, il y avait toute une famille Aïlara qui était là. Mais heureusement, elle faisait la chose en direct. Donc les Américains, tout le monde était en train de réagir, de congratulations. Donc c'est dire que nous sommes dans une salle, mais regardés par beaucoup de monde. Pour revenir à notre ami Ngari Lao, dans la logique foutankaise, il faut l'avouer, et si je dois parler au nom de tous les Foutankais de la diaspora, essentiellement des États-Unis, tous tant qu'ils sont, parce que j'étais directeur des programmes d'une radio communautaire à New York pendant 10 ans. Et la musique de Baba Mal et de Ngari Lao, on les entendait toujours. Chaque élément de la diaspora est déjà une histoire, un livre qu'on peut écrire sur la personne. Et ils ont tous écouté la musique de Ngari Lao. Si aujourd'hui on devait mesurer les droits d'auteur, ils devraient tous venir et demander pardon à Ngari Lao et à tous les artistes foutanké. Et ça, je tiens à le dire, et certainement ils entendront ça. La radio Poudar Speaking, comme la radio Voice of Africa de l'Association des Sénégalais d'Amérique, vous doivent beaucoup. Malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, Foutankois, comme on dit, là, je pense que vous êtes des précurseurs, des pionniers de la chose. Cela va également avec les conséquences, les épreuves et les déficits de ressources. Et c'est là que Dieu nous aide. Nous sommes très fiers d'être là et très contents. Je ne serai pas long parce que déjà le conférencier Ibrahim, ils ont très bien rendu la chose. C'est dit tout simplement, dans le contexte où nous sommes, comme le message que je veux lancer, il faudrait que nous nous saignions vers rien. Il faut que les artistes aujourd'hui doivent redoubler de vigilance et d'engagement. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous sommes dans une zone de turbulence. Les politiques, les leaders, la gouvernance peuvent faire ce qu'elle a fait, mais les artistes ont un rôle éminent à jouer. Les peuples n'ont pas de frontières. La preuve, nous avons derrière ici Al-Manouan, un oncle qui est venu avec nous de la Mauritanie, de Norchot, qui est dans l'équipe israélienne. Il était le vice d'un ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, en même temps que le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. C'est dit donc que nous sommes les liens, les artistes. Nous devons, les peuples ont des liens qui transcendent le gouvernement, qui transcendent les frontières, de sorte que nous avons une mission, en tout cas les artistes, une mission à accomplir pour que nous puissions aller de l'avant. Et je vous remercie vraiment de m'avoir donné la parole. Certainement, le président Mamadou Diop, on va lui transmettre, puisqu'il y a la directrice du centre qui est là. Je vous remercie. Merci. Je ne vais pas encore ce protocole. De l'US en venant, ils vont aussi saluer l'assistance de cette auguste assemblée. Leur souhaiter la bienvenue ici au centre Ahmed Malick Gaye, siège de l'ONG USE, Union pour la solidarité et l'entraide. En tout cas, exprimer notre satisfaction et toute notre joie et l'honneur que nous avons d'abriter ce lancement des 35 ans de Ngari Lao ici à Dakar. Mais surtout, féliciter le conférencier avec toutes les interventions qui ont eu lieu. Ajouter juste une chose que je n'ai pas entendue, c'est ce que Ngari Lao a réussi à Boutiam par rapport aujourd'hui à cet engagement militant à travers son œuvre artistique et autres, mais surtout le travail de mise en réseau. Parce que je pense que rares sont les artistes qui, à travers leur structure ou leur organisation, même de grands artistes, je dis de renom
renommée internationale ou internationale, à avoir réussi à travailler en réseau avec d'autres organisations de la société civile, je dirais, autour des ONG, et même de participer à la mise en œuvre de programmes et de projets précurseurs à l'avant-garde sur les questions de développement durable, l'environnement, l'eau. Je pense que c'est Ngari Lao qui, à travers sa structure, a porté la dimension plaidoyer du partenariat que nous avons eu avec les ONG internationales comme ICO, autour du CONGAT, autour de l'USE, mais surtout autour même du Forum mondial de l'eau. Ça, je pense que c'est extrêmement important ici. On ne peut pas quitter ici et ne pas le dire. Et en Mauritanie, avoir organisé le festival et la caravane sur la protection de l'environnement et le développement durable, moi j'ai eu cette chance-là, en allant à Nouakchott, de tomber sur l'édition de cette année où on célébrait la décentralisation de l'autre côté du fleuve. Vraiment, je tenais à faire ce témoignage-là. Entre autres programmes que nous avons eu à terminer aujourd'hui, au-delà de ces questions-là, multi-acteurs avec l'État, la société civile, les ONG. Je disais au grand Amar que le dernier programme que nous avons eu à mettre en œuvre avec ICO, c'est ce programme-là qui a valu à l'USE d'avoir bouclé la chaîne de valeur par rapport à la filière agricole, de former les acteurs aujourd'hui de la filière oignon. Donc tout ce que vous avez eu à entendre par rapport à la réussite, et je parle sous le contrôle de Cheikh Omar Ba qui est là de l'IPAR, c'est l'aboutissement de cela et qui a été aujourd'hui considéré comme dans le cadre des innovations. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et c'est une œuvre commune, c'est des réussites communes, c'est des best pratiques pour lesquelles Garila aussi est partie prenante. Vous m'excuserez, je vais pas faire. Merci. Merci, Madame la Directrice. D'accord. Assalamu alaikum. Bandiraɓe wonɓe salɓe fof on calminama moni fof inde mo yettode mum mi ardini salminam ndu monsieur le ministre Ibrahima Sy mo ganduɗa hande o caggal le calmin le président de la république Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko eɗen calmimo kanko hoore makko. Je prends la parole en tant que maire de la commune de Pété, qui a vu grandir Abou Thiam Ngari Law. Nous sommes de la même génération. Lorsqu'il venait à Saint-Louis, je crois en 1974, moi j'ai quitté Saint-Louis. Et depuis lors, il m'a toujours considéré comme son grand frère, avant même que je ne commence à faire de la politique. Et Dieu a fait, lorsque j'ai été première fois candidat à la mairie de Pété, il m'a accompagné, c'était en 2014. En 2014. Là, malheureusement, on n'a même pas eu, on n'avait pas gagné les élections, on l'a gagné en 2022. Il était encore avec moi. Donc je suis là en tant que maire de la commune de Pété. Et Abou Thiam en tant que mon conseiller spécial en charge des affaires culturelles et du tourisme. Au lendemain de mon installation, je l'ai désigné comme conseiller spécial en charge et de la culture et du tourisme. Ce n'est pas gratuit, c'est parce qu'il a joué un rôle important dans la politique de la ville de Pété et surtout au niveau même sociétal. Parce que c'est quelqu'un qui est là, c'est sa maman qui est originaire de Pété. Lui, nous savons qu'il a grandi entre Pété, Madine Diaby et éventuellement Mumba. Mais c'est un grand monsieur qui a cru à son art. Il a cru à son art, c'est pourquoi aujourd'hui, on est là en train de fêter ses 35 ans. 35 ans, si on enlève de son âge, qu'est-ce qu'il sera? Ça veut dire qu'il a commencé très tôt. Donc c'est une fierté pour moi d'être là aujourd'hui. Être là aujourd'hui pour en parler et pour parler de l'homme des arts qu'il est, de l'homme de la culture qu'il est. En tout cas, moi, je suis entièrement satisfait par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il représente. Amélie, monsieur Ligoum, il est au mon discours a été improvisé parce qu'il ne savait pas que je serais là. Mais je ne peux pas ne pas être là. Encore une fois, merci à Abou Thiam Ngari Law et du courage. Nous sommes de la même génération. Je crois que je suis son aîné en principe de 4 ans ou 5 ans. Comme l'a dit tout à l'heure mon petit frère Tidiane Nomourouja, on paraît plus vieux, mais on ne l'est pas. Donc Abou Thiam, lui, il n'est pas vieux.
Il est encore jeune parce qu'il veut juste avoir les 62 ans ou les 63 ans. C'est important. Et si jusqu'à présent, il continue de s'activer dans la culture, dans l'art, c'est parce que c'est sa vie. Il le veut et il continue de prospérer là-dessus. En tout cas, on est ensemble. Allah jaaraama jaaraama. Merci beaucoup. bés bii nii dafa di bés bu spécial pour man. Tout à l'heure, les gens m'ont vu esquisser des pas de danse. Ce n'est pas une première. Quand on parle des 35 ans de Ngari Law, Abou Thiam m'a trouvé à l'université en 1977. Nous avons partagé beaucoup de scènes où il chantait, nous dansions, et je dirais toujours un hymne national que nous avions à l'époque, on disait te ñu gëstu xam li ñu doon caada gi leneen gënu ko soo xeebee ba wàcc sa woos àndagoo wartam dana toj sa maam jigéen la foon taaru kay du woon lu ko tiim sama maam da daan jamutuñ ci ñam kay da daan gën a ñuul dama ko fay dagg nag parce que léegi nag xam nga at bi day ñëw léegi fàtte day am desit bi j'étais à l'époque donc dans le cadre du mouvement culturel patriotique moom mi Bassir wax na ko léegi maay ki ci gënoon bare lu muy wax ëpp ma ca woon wax toutes les scènes j'étais, imaginez-vous, quand je m'assois et que je repense à certains moments, je me dis qu'est-ce qui a pu m'amener à faire tout ce que j'ai fait dans le cadre de ce mouvement. Imaginez un peu, j'étais secrétaire général du Ndielben sur ASC, metteur en scène troupe bu Ndielben. À la faculté de lettres que je partageais avec donc Abou, j'étais l'acteur principal, le metteur en scène. Ñu def UNAPES, Union nationale patriotique des étudiants sénégalais, man ak Guissé ñoo nekkoon ko di superviser troupe théâtrale boobu. Yemul foofu ànd jëpp MRDM troupe Aline Sitoy man ak Chérif Diop ñoo doon metteur en scène, donc man dama meloon na machine. Jusqu'à présent école boobu ñu dem, cette école a formé en moi. Je suis resté donc next septembre, le 3 septembre à venir, je ne serai plus présidentiable au Sénégal parce que je vais boucler mes 75 ans. Voilà. Donc j'en profite autant que possibilité, profiter de cette occasion. Mon mini, il n'y a pas de hasard. Nous, si on avait le don d'ubiquité, on serait ici et à une réunion très importante pour toute la filière, donc maraîchère à Guénenti, Sénégal. Cela se tient. Moi, alhamdoulilah, il y a eu un mois, jour pour jour, j'ai marié ma fille, mais quand Abou m'a dit, attends, chaque fois, cette fois-ci, je reste à Dakar. Parce que je suis rentré à Dakar il y a 15 ans, de Kitiboru Talibi, monsieur le ministre, donc Richard Toll. Entrée de Dagana, puis am duty bi sur la juste à gauche en face, suma toll suma kër la foofu laa dëkk ci biir tool ba li ma ko may. Vous m'avez vu tout à l'heure manier ce bâton à Guénén, parce que je suis aussi un expert des arts martiaux, mun caa ko rek laa aayoon bari na ñu ma ko jàngal te loolu yëpp bokkoon na ci école yu nga xam ni dañu daan def. Il y a en 2017 li ñuy wax ci culture fii ni mu brassé wu wax nañ ko fii léegi moo di que indi naa fii troupe benn troupe théâtrale donc des jeunes de Dagana
bambado yi ak naar yi ñu ñëw fii dem Sorano jouer fa deux fois ay spectacle. Aujourd'hui encore li nga xam ni dama ci aayoon ba jéggi ci dayo kenn mënu ko woon comme man c'était de raconter des histoires drôles waaye ci biir loolu dama daan jël n'importe quel discours politique les faits du jour je raconte une histoire taqale ko ci am na nag benn bu nga xam ne dootuma ko maye mooy bi ma daan maye nag sama mbokk waalo bi jóge woon bokkal di ñëw Dakar yore xaalis ba gaa yi tafu ko dama ko daan julli ba mu jeex léegi tuub naa loolu. xanaa balaa ngay def na nga defal ñu foofu taasu boobu. wala cur bi. waaw man texte bi laay fàtte. kan ku xëy na am ku fàtte rek xam nga bu yàgg dañ nekkoon nii nekk marxiste léniniste nekk maoïste bëgg suñu réew kenn ci ñun jaayul boppam moom nii suñuy wax. at yooyu jógee 74 ba keroog muy créé Ngaari Law fekk na mi ngi woon ci lu nga xam ne lu sax ci dënnam boobu dinaa wax leen am na benn ñaari nit kii Kouthia mi ngeen di gis ci man la jànge lii muy def moom yore na ma ay droit d'auteur de war na maa fay président Macky Sall da nga bu baax 77 78 79 laa génn université année boobu la ñëw université bés damay ñëw di waxanteeg suma benn jigéen mu ne ma Mbodj xam nga ni président Macky Sall ñoo bokkoon GARMES groupement d'action pour la renaissance du mouvement estudiantin boobu Sirmen sa ko jiite woon moo jur UNAPES ma ne ko nga ni lan mu ne waaw te fàtte woon naa ni ànd jëf la jaar te ca booba su amee rek li ñuy wax kenn di wax wala yeneen man Mbodj maa daan taxaw yore micro bi di wax su amoon ku mos a wax fenn ku ca rax dama naan la kaay jël ma jox la micro ñu jàkkaarloo lii nii tey jii nii sant yàlla bi moo di moom Abou léegi dama génne ci sama téléphone moom nii day mën na bind de Sarr am na lu mu bind ci biographie wax jaar-jaar yi ñu muy ñëw ba sotti bi ma ko jëlee di liir dama xool ma dal di ne alhamdulilah rabbil alamin bi ngay wax léegi nii yow li nga waxal nga ma wax ba mu jeex tàkk xanaa dama bare wax rek moo tax may kaw di ci yokk Sarr Bassirou kontaan nañu waaye kontaan naa eh bien que dégg nga moom léegi nag comme loolu la quoi xam nga bu ma bëggee continuer di guddal day xaw yàqu voilà moo tax quoi rek daal kon dama naan mais nag xam nga nag ana Sarr ak yéen pël yi ñun ngeen yem wolof yi ndax pël dafa naan goo di tati nay joy séeréer ni leng dik dadik nay séeréer ni maalo pël ni maalo yaaree jam yiree jam mbaldo jari ata waare sax ci bokk na ci ma ne daal xam nga bu ngeen ñëwee nag ba ñu jógee Égypte di ñëw ñoom ñëpp jaar nañu waalo gée Sarr nag ak ñeneen ñee ci yem fee la ñu jaar ba ñu ñëw ñun ñëpp ñu ñëw daje fii lenn daal moom dafa ma bëgg a def anti booba nag dañu amoon benn bàkk bu nga xam ni benn tubaab bu tuddoon Michel Le Coron la moo doon représenté impérialisme man maa ko daan def nag sol masque ay jël ay dàll yi def ci ay kileen waaye nag xam nga léegi nag li mu ci fàttaliku tuuti rek la dama daan bàkk rek lii xale yi di rab nag yéen ñu def nañu yooyu yëpp yàgg la def maa yàgg a daan te mën a daan maa daan a daan song naa daan yootu naa daan ak li la ca topp yëpp waaye léegi lan moo des monsieur le ministre jot na ñu nangu suñu bopp ndax am nañu moyens yi ñu dem bañ ci tolloo liggéey nañu lu nga xam ne xale yi ca juddoo ak topp ba tey jii nekk nañu ay mag ba moom mii li muy liggéey ak keneen maa nga fee ca Dagana lu tax ma dem fa mënoon naa des bu ma doon paayu yambar yooyu damay toog fii Dakar rek di noosaka di loolu di wax naan non c'est-à-dire que dama gis ay boy yu am 60 ans ñu naan ñun paa yi
ma ni yéen paa yi kon ñun fi ñu jëm loolu yëpp daal mooy rek sant yàlla. am na nag li nga xam ne mënuma parete du ma ko def maa ngi tudd El Hadji Abdou Aziz Mbodj di barak ceewaalo waaye El Hadji Abdou Aziz lañ ma tuddee li nga xam ne mooy def ñaan fu ay jullit nekk li nga xam ne lii yëpp nii ma doon def nii ak yeneen dafa am lu ma ci yàlla may tey mooy zikkër bu ndaw pour ñaanal ñëpp mooy lan ñun ñëpp bu ñu dee fu ñu bëgg dem àjjana yi nag dafa nekk rek lu nga xam ni toujours dama ko yàlla moom ma baaxe loolu en tant que jullit tey ji may taalibe Cheikh boole ci fu ma teew ci ay mbooloo wala yeneen dama koy ubbi buntu teewal ci yàlla ñu ñaan rek boole ko ci aji dem yeeg ñun ñuy ëllëgi si biir ak keneen allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bur yàlla subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim bur yàlla yërëmal sa jaam yi jéggal ñu xare aljana bur yàlla yërëmal sa jaam yi jéggal ñu xare aljana cey bur yàlla yërëmal sa jaam yi jéggal ñu xare aljana اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الهادي الى صراط المستقيم ان الله وملائكته الذين امنوا صلوا عليه وسلم. Partager énormément de choses. Ngari Law Abou Thiam Tokara, parce que moi aussi je suis Abou comme toi. Abou Thiam d'abord c'est un terroir. Abou Thiam c'est à la source du fleuve Sénégal, à l'embouchure du fleuve Sénégal. Mais avec comme centre de gravité, le Fouta. Son parcours, effectivement, nous intéresse. Abou Thiam, ce n'est pas seulement 35 ans de Ngari-Law, parce que 90 maintenant, mais il y a encore des années et des années avant les 35 ans de Ngari-Law. Abou Thiam, c'est quelqu'un qui est issu, en réalité, du gouvernement culturel des ASC des années 76 à 90. Parce que le Fouta, effectivement, fait partie des régions du Sénégal où ce qu'on appelait ensemble ASC, Association culturelle, avec ce qu'on disait la culture nouvelle, il y avait de grandes associations et de grandes entités. Quand je pense à Deka de Kanel, quand je pense à Bilbassi de Matam, quand je pense à Oural de Tchouren, quand je pense à Asfoun de Mbumba, quand je pense à Mao de Benaï, quand je pense à la rénovation de Djoum, véritablement c'était de grandes ASC. Abou Thiam est le produit de tout ça. C'est ça qui explique son engagement, son constance. Abou Thiam étant un homme d'initiative, mais aussi un homme de culture. L'homme est fidèle à l'amitié. L'homme est très constant. Il a joué extrêmement de choses. Son maire vient tout juste d'en témoigner. Nous, depuis que nous sommes ensemble. Abou Thiam, j'ai été aussi plusieurs fois sur route à Saint-Louis, Palakos, titre 610, avec son ami et sa rapport Amadou Hach.
Vraiment, c'est quelqu'un qui est constant en amitié, qui a joué un rôle extrêmement important. C'est vrai, monsieur Lee, ça a été Samba Diallo Abou Cham, ko renda ko ene heewi feewi ko neɗɗo udditiiɗo ko neɗɗo jaaƴɗo kono noon ko neɗɗo keddiɗo e ɗaɗi mum hanki ko ɗum woni Abou Cham c'est un homme constant, un homme fidèle qui reste tout à fait ouvert mais aussi qui reste enseigné profondément dans son Seydi Cham. Nous souhaitons encore fêter des années et des années. Comme dit à mon ami Mbodj, je suis comme toi. Je refuse de vieillir. Je refuse systématiquement de vieillir. Je me porte jeune. Maintenant, félicitations à notre ami, notre frère, l'infatigable Amar Yaya Sall. S'il y a tout ça, c'est parce qu'il y a Amar Yaya Sall. C'est un homme de gauche à tout temps et à tout moment. Il ne s'est jamais régné. Amar Yaya Sall, comme on dit en pulaar, comme Messalal, pousse-le. Énormément de choses qui se font à travers ce pays, énormément de choses qui se font à travers le mouvement que nous avons vécu ensemble. Si toujours il y a des choses qui persistent, c'est grâce à Amar Yaya Sall. Merci Amar Yaya Sall. Merci monsieur Diaram.